Bienvenue sur PokerStrategy.com, votre école professionnelle de poker. Au No Limit Hold'em, bien choisir ses mains de départ est essentiel. Si vous entrez en jeu uniquement avec de bonnes mains, vous vous épargnez d'une part les situations trop compliquées dans les tours d'enchères suivants, mais vous vous assurez également bien souvent d'avoir la meilleure main. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment jouer avant le flop, c'est-à-dire quelles cartes sont jouables quand et comment les jouer afin d'en tirer un profit maximal. Vous avez reçu une table des mains de départ, la Starting Hands Chart, qui a pour but de grandement vous faciliter la stratégie pour le premier tour d'enchères en vous donnant des consignes claires et précises. Comme pour toutes les stratégies de PokerStrategy.com, vous pouvez télécharger cette charte, l'imprimer et l'utiliser pendant que vous jouez. Tout d'abord, nous allons encore une fois aborder la question de la position à la table de poker, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la stratégie à proprement parler. Quelle est votre position à la table? Le moment où c'est votre tour de jouer durant un tour d'enchères dépend de qui est le dealer, donneur. Plus il y a de joueurs qui restent à parler entre vous et lui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, plus vous vous trouvez en début de parole. C'est ce qu'on appelle la position. Votre position indique le moment où vous devez parler durant un tour d'enchères. Si vous devez y parler tôt, on dit que vous vous trouvez en début de parole. Si vous avez une position plus tardive, on dit que vous êtes en fin de parole. C'est important dans la mesure où, plus vous devez parler tôt, plus votre main doit être forte. Après tout, avec chaque joueur qui reste à parler, augmente la probabilité qu'un d'entre eux ait une main forte. Donc, plus vous parlez tôt, plus votre main doit être forte. Sur une table de 10 joueurs, il y a également 10 positions. Celles-ci sont réparties en 4 groupes. Le début de parole, le milieu de parole, la fin de parole et les blinds. Les deux positions de fin de parole, BU et CO. Le donneur et le joueur à sa droite sont les deux positions de la fin de parole. Le donneur est également appelé BU, pour button, tandis que le joueur à sa droite est appelé CO, ou cutoff. Les trois positions du milieu, MP1, MP2 et MP3. Les trois joueurs qui sont assis à la droite de la fin de parole sont en milieu de parole. On les appelle MP1, MP2 et MP3. Les trois positions du début de parole, UTG1, UTG2 et UTG3. Les trois joueurs qui se trouvent à la droite du milieu forment le début de parole. On les appelle UTG1, UTG2 et UTG3. Pour la petite histoire, UTG signifie Under the Gun. Les deux blinds, SB et BB. Les deux joueurs ayant payé la petite et la grosse mise obligatoire, les blinds, sont appelés les blinds donc. Le joueur à la gauche immédiate du donneur est le small blind ou SB, il a payé la petite mise obligatoire. Le deuxième joueur est appelé big blind ou BB, il a payé la grosse mise obligatoire. Que se passe-t-il lorsqu'il y a moins de 10 joueurs à la table? L'aperçu présenté ici part du principe que 10 joueurs se trouvent à la table, mais ce n'est pas toujours le cas. S'il n'y a que 9 joueurs au lieu de 10, alors il y a une position du début de parole en moins. Avec 8 joueurs, il ne reste qu'un joueur en début de parole. Avec 7 joueurs, il ne reste plus de début de parole du tout. Moins il y a de joueurs à la table, plus il y a de positions qui disparaissent, en commençant par celle du début, puis du milieu, et ainsi de suite. Quelle carte pouvez-vous jouer? Pour répondre à la question « Avec quelle main pouvez-vous entrer en jeu ?», on peut dire « Plus vous devez parler tôt, plus il est impératif que vous ayez de bonnes cartes. » La Starting Hand Chart de Poker Strategy vous révèle quelles cartes jouer et comment les jouer. Imprimez-la et vous saurez toujours quoi faire pendant que vous jouez. Cette table réunit 3 types d'informations. Votre main de départ, ce que vos adversaires ont fait avant vous, et votre position. Première colonne, les cartes. Dans la colonne de gauche, vous trouverez les mains de départ possibles. Elles sont représentées par des abréviations. Par exemple, AA représente une paire d'As, 9-9 une paire de 9. Si une main n'y est pas indiquée, c'est que vous ne devez pas la jouer. Contentez-vous de la coucher, elle ne vous apportera que des problèmes.
Un S derrière la main signifie suited. Il indique que les deux mains sont de la même couleur. Par exemple, As 9S indique un As et un 9 de la même couleur. Par exemple, carreau. Un O signifie offsuit et indique que les cartes sont de couleurs différentes. Par exemple, JTO signifie un valet et un 10 de couleurs différentes. Si rien n'est indiqué derrière une main, par exemple AK, alors cela signifie que vous faites la même chose que les cartes soient assorties ou non. La deuxième colonne, qu'ont fait vos adversaires? Dans la deuxième colonne, vous trouverez la réponse à la question qu'ont fait vos adversaires avant vous. Vous devez bien évidemment jouer différemment si quelqu'un a relancé avant vous, car cela indique souvent une bonne main chez votre adversaire. Les colonnes restantes, votre action en fonction de votre position. Votre position vous indique dans laquelle des colonnes restantes vous devez regarder. Si vous êtes en début de parole, vous consultez la troisième colonne. Si vous êtes au small ou big blind, vous regardez la dernière colonne. Que signifie l'entrée suivre 20? Si vous jouez une petite paire comme 5-5, alors vous spéculez sur un brelan sur le flop. Cela n'arrivera que dans environ 12% des cas, mais lorsque c'est le cas, vous avez une main très forte qui vous permet de remporter pas mal d'argent. C'est pourquoi il est profitable de suivre une relance avec une petite paire, seulement si l'adversaire a assez d'argent pour vous payer et ainsi financer les fois où vous ne touchez pas de brelan. La consigne suivante a donc été établie. Avec une petite paire, vous ne suivez une relance que si vous et votre adversaire avez encore au moins 20 fois le montant de la relance dans vos tapis respectifs. Sans quoi, un call n'en vaut pas la peine, car vous ne pouvez pas gagner plus d'argent que ce que vous et votre adversaire pouvez mettre au milieu. Voilà ce que signifie l'entrée suivre 20. Lorsque vous décidez de relancer, à combien le faites-vous? Il n'y a pas encore eu de relance. Au cas où aucun joueur n'a relancé avant vous, la relance de base est toujours de 4 big blinds. Si, par exemple, vous jouez en NL10 avec des blinds de 5 et 10 cents, alors vous relancez à 40 cents. Pour chaque joueur ayant fait un limp, c'est-à-dire pour chaque joueur s'étant contenté de suivre le montant du big blind avant le flop, vous ajoutez un big blind au montant de votre relance. Vous relancez donc à 4 big blinds, plus un big blind par limper. Il y a eu une relance avant vous. S'il y a eu une relance avant vous, alors vous relancez à 3 fois cette relance. Si un autre joueur a déjà suivi cette relance, alors vous ajoutez encore une fois le montant de la relance initiale à votre propre relance. Avec 2 joueurs ayant suivi, vous ajoutez 2 fois la relance initiale, ce qui signifie que vous relancez alors à 5 fois cette relance. Vous relancez donc à 3 fois la relance, plus une fois par joueur l'ayant suivi. Il y a eu plus d'une relance avant vous. S'il y a eu plus d'une relance avant vous, alors la situation est claire. Sans une excellente main, vous ne souhaitez pas vous mêler à ce pot. Vous ne jouez plus que As-As et Roi-Roi, et vous vous mettez directement all-in avec ces deux mains. Que faites-vous s'il y a une relance derrière vous? Vous avez une paire d'As ou de Roi. Si vous avez une paire d'As ou de Roi, vous continuez à relancer. Le meilleur résultat est de réussir à vous mettre all-in avant le flop. Les débutants ont parfois un peu de mal à s'y décider, mais vous devez bien penser qu'avec As-As, vous avez 80% de chances de l'emporter contre n'importe quelle paire. Difficile de trouver une occasion plus profitable de mettre votre argent au milieu. Vous couchez toutes les autres mains, y compris As-Roi et Dame-Dame, même si cela vous brise le cœur. Les paires forment cependant une exception. Vous avez une paire en main. Il y a une exception, si vous avez une paire plus petite que As-As et Roi-Roi, alors vous pouvez également suivre la relance lorsque vous et votre adversaire avez dans vos tapis au moins 20 fois le montant qu'il vous reste à payer pour suivre la surrelance. Comme avec la règle suivre 20, vous spéculez maintenant sur le fait de toucher un brelan sur le flop. Si c'est le cas, vous aurez de fortes chances de remporter le tapis adverse complet. L'adversaire ne relance que du minimum. Aux petites limites, il arrive souvent qu'un joueur ne relance que du minimum, le double de votre relance. Impossible de savoir pourquoi certains joueurs font ça, c'est un move qui n'a que peu d'intérêt.
Si vous êtes déjà entré dans le tour actuel et si quelqu'un fait une relance minimum, un min raise, alors vous suivez cette relance. Exception faite, bien sûr, de As-As et Roi-Roi avec lesquels vous relancez à nouveau. Pour résumer, si vous avez compris comment appliquer la Starting Hand Chart, alors vous devriez être tranquille pour le premier tour d'enchère. Un bon choix de cartes, c'est primordial. Et c'est d'ailleurs ici que bon nombre de joueurs gâchent déjà beaucoup d'argent. Ils jouent trop de mains et ne savent pas reconnaître les moments où ils devraient battre en retraite avec des cartes qui, selon eux, semblent fort jolies. Si vous choisissez consciencieusement vos mains avant le flop, en respectant la SHC, alors vous allez bien souvent vous épargner des situations difficiles après le flop. Cela vaut surtout aux petites limites, où les joueurs vous donnent volontiers leur argent, même si vous vous contentez de ne jouer que de bonnes mains. Il n'y a donc aucune raison de se lancer dans des situations trop marginales. Votre devise doit être « Winning by Folding ». Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez quelles mains vous pouvez toucher sur le flop et sur les tours d'enchères suivants. Toute l'équipe PokerStrategy.com vous souhaite bien de la réussite dans votre carrière de poker.